Cette semaine, pour la première fois depuis qu'on a emménagé dans notre nouvel appartement, on a décidé d'aller faire un tour à notre marché local. Le confinement étant allégé en France, on pense être au bon moment pour soutenir nos commerçants et producteurs locaux. C'est impressionnant qu'en cette période, on commence à apprécier les petites choses simples de la vie. Trouver une bonne bouteille de vin, acheter un bouquet de fleurs ou sentir l'odeur des croissants ou du pain chaud à chaque fois qu'on passe devant une boulangerie. On est rentré chez nous avec plein de fruits, de légumes, de fromage et pour une rare fois, je suis contente de quitter mon nid douillet et de me promener dehors un dimanche matin en plein hiver. Si vous me disiez il y a quelques années que je préférerais un jour passer mon temps libre à m'occuper des plantes, je rigolerais tout seul en pensant peut-être aux plantes artificielles que j'avais à l'époque. Mais la vie est pleine de surprises et me voici, en 2020, maman de 4 plantes avec une vase de fleurs sur la table à manger. Et je ne vous cache pas à quel point je suis fière quand je vois une de mes plantes pousser une nouvelle feuille. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts pour que je vous embarque avec moi pour quelques jours dans mon assiette? Une des premières choses que je ferai une fois que cette période touche sa fin est de me retrouver en terrasse avec mes potes autour quelques verres de vin et une magnifique planche de fromage et de charcuterie. La France est le pays du fromage et ce n'est pas une légende. Au cours des dernières années, j'ai eu l'occasion de déguster un certain nombre de fromages, du camembert, du cantal, du comté, du brebis, du roquefort, etc. Et chacun d'entre eux est vraiment unique en son genre. Aujourd'hui, on a profité de notre passage au marché pour en acheter quelques-uns et rien de mieux pour les accompagner que du pain bien chaud, des charcuteries et oui, une bonne bouteille de vin rouge. Santé! Je mange souvent sucré le matin, mais de temps en temps, ça fait du bien de changer un peu les habitudes. Ce matin, je prépare pour nous du pain aux oignons confits et aux saucisses. Une quinzaine de minutes de préparation suffisent largement et ce que j'aime le plus, c'est que pour cette recette, on n'utilise qu'une seule poêle, vraiment un point de plus pour ceux qui détestent faire la vaisselle comme moi. Du pain rillé bien croustillant, des oignons caramélisés avec une légère touche sucrée, de la saucisse et pour cette fois-ci, on va opter pour la sauce au miel et à la moutarde. J'adore la douceur du miel combinée avec la force venant de la moutarde. Cette sauce pourrait être utilisée partout, sur votre salade, sur votre pokébo ou encore comme marinade pour les viandes. Un café glacé à côté et on a un petit déjeuner parfait.
Une de mes recettes thaïlandaises préférées devrait être ce curry panang au bœuf. Je l'ai fait pour la première fois il y a quelques mois pour une des mères chez moi et c'est tellement une tuerie que depuis, je ne compte plus le nombre de fois que je la refais. J'ai également essayé de la transformer en plat végétarien en substituant le bœuf avec du tofu et la sauce poisson avec de la sauce soja, toujours aussi bon. Le héros de ce plat, la pâte de curry rouge, complexe en saveur et bien épicée, est adoucie légèrement grâce à la crème de coco, bien onctueuse et crémeuse. Le tout est absorbé dans les lamelles de bœuf bien tendres et du poivron. Vous pouvez également ajouter d'autres légumes selon vos envies, de la courgette, de la carotte ou même quelques morceaux d'ananas, pourquoi pas. Nouvelle journée, nouvelle expérimentation dans ma cuisine. J'ai trouvé cette recette de spaghetti à la crème de butternut sur Instagram l'autre jour et ça a l'air tellement simple et tellement bon que je me suis dit je vais me lancer dans cette aventure. En plus, les courges butternut sont en saison en ce moment, donc je n'ai plus d'excuses pour ne pas essayer. Le principe est d'enfourner la courge 35 à 45 minutes jusqu'à ce qu'elle soit tendre et ensuite de mixer la chair de cette courge avec la crème fraîche, une pincée de sel et de poivre pour avoir notre crème de butternut. Incorporer les spaghettis à la préparation et ajouter de façon généreuse le parmesan ou le rana padano et le plat est prêt à déguster. Il n'y a absolument rien à redire aux saveurs. Par contre, pour les prochaines fois, je devrais trouver une autre solution pour obtenir une crème de butternut plus liquide. Cette fois-ci, elle est légèrement trop épaisse pour mon goût. Cette vidéo ne peut pas être complète sans une recette pour le goûter. Et pour cet après-midi, je vous invite pour un café au lait glacé et des tartines au beurre de cacahuètes et à la banane. Le café au lait glacé est récemment devenu ma boisson préférée. J'aime le mien avec une bonne dose de lait concentré et plein de glaçons
Et vous, quel est votre poisson préféré? Pour les tartines, une fine couche de beurre de cacahuètes sur les tranches de pain bien rillées et des rondelles de banane. Et je suis contente de continuer à lire mon livre. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. On se verra très bientôt dans la prochaine vidéo sur Alors Cuisine. Bisous!